Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire Hello Digital Office France. Vous savez qu'on mène ces webinaires régulièrement, auxquels vous pouvez assister soit en direct en vous inscrivant au lien qui vous parvient, ou bien que vous pouvez consulter a posteriori sur notre chaîne YouTube. Lors de ces webinaires, on présente régulièrement soit des aspects métiers, fonctionnels effectivement qui tournent autour de la gestion documentaire, de la gestion de contenu d'entreprise. Aujourd'hui, ça sera un zoom un peu particulier puisqu'on va faire un zoom sur une interface d'Hello, interface renouvelée avec la sortie de Hello 12. Et donc, ce webinaire s'adresse plus particulièrement aux personnes qui connaissent déjà Hello, qui connaissent les interfaces et qui veulent apprendre à connaître ce nouveau visage que peut offrir Hello. Le sujet étant plus compartimenté qu'à l'habitude, ce webinaire sera sans doute plus court qu'à l'accoutumée. Il y aura d'ailleurs très peu de slides que je ferai défiler et on ira très rapidement dans la démonstration. En tout cas, je vous remercie d'être présent. Je ne me suis pas présenté. Je suis donc Aymeric Martin, consultant chez Hello Digital Office France. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est donc le desktop client, qui est donc le nouveau visage de Hello DMS Desktop. On va aller tout de suite dans le vif du sujet pour résumer effectivement les interfaces Hello que vous connaissez. Vous savez que Hello a une stratégie effectivement multi-interface qui fait que vous pouvez accéder à l'information et aux documents de différentes façons. Alors, c'est vrai que le plus utilisé, le plus commun, c'est l'interface via le navigateur web. Donc, un usage simple, effectivement, pas d'installation, juste une adresse Internet que vous diffusez en interne à vos collaborateurs et ils ont accès donc à toutes les fonctionnalités Hello. Que ce soit fonctionnalité documentaire, validation de workflow, etc. Pour les utilisateurs avancés et administrateurs, ou ceux peut-être qui réalisent de la numérisation au sein d'Hello, effectivement, il y a l'interface client riche qui est installée sur les postes. Et puis pour les utilisateurs, on va dire occasionnels, et ou en mobilité, bien sûr, les applications disponibles sur smartphone et tablette qui permettent là encore de consulter les documents, qui permettent de valider des tâches, de faire des recherches, bref, tout ce que fait Hello, mais qui tient donc dans la poche sur un écran de taille réduite et donc optimisé pour une bonne lisibilité et une bonne utilisation. Sur la partie droite de l'écran, en bas à droite, donc de l'intégration, puisque les personnes qui utilisent Hello n'ont pas forcément à voir le visage complet d'Hello. Donc ça peut être soit que Hello soit intégré via certaines fonctions dans, pourquoi pas, des logiciels tiers, vos logiciels à vous métiers de compta, de CAO, que sais-je, qui permettraient peut-être en un clic d'arriver directement sur les documents concernés. Même chose aussi depuis les applications de messagerie, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le client desktop Hello, qu'on peut voir comme un compagnon interactif, puisque ça va être un volet de fonctionnalité qui va être toujours présent à l'écran, alors certes qu'on peut bien sûr réduire, et qui offre des fonctionnalités contextuelles. Donc ça va permettre d'avoir un accès simplifié à Hello. Ça va aussi faciliter l'usage d'outils bureautiques Microsoft. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et même immédiatement. Je passe donc dans mon environnement de démonstration que vous voyez ici. Alors, le desktop client, vous voyez, je me suis fait un raccourci ici sur le bureau, donc c'est donc un logiciel qui s'installe, qui se lance, qui nécessite donc bien sûr une licence Hello.
Donc pour les besoins de la démonstration, je vais adopter plusieurs rôles pour vous montrer plusieurs usages. Donc je vais successivement envisager peut-être le cas d'un utilisateur qui va plus utiliser Hello en consultation, donc rechercher des documents, les consulter. Puis ensuite, ça sera une personne plus à même de contribuer, donc de faire de la rédaction, de la modification, donc d'alimenter la GED en document. Et enfin, je me placerai dans la peau d'un manager qui peut-être voilà, peut bien sûr bénéficier de toutes ces actions et a même la possibilité de consulter les tableaux de bord que vous connaissez par ailleurs dans Hello. Alors, dans la mesure où je vais adopter ces différents rôles, c'est pour ça que là, j'ai désactivé l'authentification automatique et que je vais passer par une authentification manuelle. La plupart du temps, effectivement, on donc active cette option qui fait que c'est simplement l'authentification découle bien sûr de l'authentification Windows. Là, je vais m'authentifier manuellement, donc en adoptant pour cette personne en consultation en adoptant le profil de Tom. Alors, vous retrouvez ici les tuiles que vous connaissez déjà depuis quelques temps dans Hello. Mais en tout cas, voilà à quoi ressemble le visage ou un des visages du desktop client. Donc, vous voyez cette barre latérale qu'on peut bien sûr réduire si on n'a pas l'usage. Alors, elle prend vraiment peu de place. Oui, c'est intéressant, c'est que voilà, c'est assez bien géré puisque quand bien même ici je serais sur, vous voyez là ici j'affiche mon bureau, et bien ça ne vient pas masquer des icônes, les icônes se réajustent selon que cette barre desktop client est affichée et présente ou réduite. Donc l'idée c'est vraiment de faciliter l'ergonomie et si je lance une application quelconque, vous voyez qu'elle s'adapte aussi automatiquement à la taille restante de l'écran. Sur cette page ici voilà, d'accueil, bah, vous retrouvez, comme je l'ai dit, les tuiles que vous pouvez agencer comme vous souhaitez, que vous pouvez sélectionner celles que vous souhaitez afficher ou non. Et vous allez avoir toujours cette notion d'espace de travail, celle qu'on retrouve dans les interfaces Hello, c'est-à-dire ici vous allez avoir accès au plan de classement. Donc voilà, j'y reviendrai. Hop, que vous connaissez. Ici la recherche. Ici, ben, éventuellement les documents que vous avez pu effectivement, que vous êtes en train de modifier. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est donc mon Hello, qui est l'espace, effectivement, on l'a dit, social, où tous les messages, certains messages vous sont adressés, soit effectivement par ben, des collaborateurs, soit éventuellement par des workflows. Donc là, ici, je vais saisir effectivement le prétexte de ce message qui a été laissé par Lena, de cette conversation, pour aller voir directement le document dont il s'agit. Et donc, vous voyez que ça m'emmène effectivement directement dans mon plan de classement. Donc là, je suis dans l'espace archive et je retombe sur le document. Si je souhaite le visualiser, je vais simplement appuyer sur la touche espace et ça m'ouvre donc ben, un onglet de visualisation avec même plusieurs onglets. Et donc, par exemple, je peux consulter l'indexation du document, qui va donc être effectivement ben, voilà, le masque d'indexation, donc les index qui sont associés. Je peux aussi aller voir le fil d'actualité, qui est donc l'ensemble des discussions qu'il y a eu autour de ce document. Donc tout ça, c'est vraiment le vocabulaire classique d'Hello. Et puis, bah, par exemple, ce que je peux voir aussi. Alors, formulaire, ça n'a pas de sens. On va aller voir, par exemple, un contrat. Hop, voilà, je prends un objet. Donc là, je parcours l'arborescence et vous voyez ici ben, que je peux voir donc sur cette typologie documentaire avait été associé un formulaire et donc je peux aussi vraiment voir les données d'indexation
présenté sous la forme d'un formulaire web, comme il existe effectivement dans toutes les interfaces Hello. Voilà, je peux, pour trouver les documents, utiliser la recherche. Recherche très simple, recherche intuitive, on connaît. Je cherche, dans un contexte RH, le CV d'une personne qui parle espagnol. Je vais toujours saisir ces mots-clés. Et puis, voilà, il va me retrouver le document. Alors, si là, effectivement, j'ai mon onglet de visualisation qui était resté ouvert, mais si j'avais pas besoin effectivement de cette information, je peux à tout moment, bien sûr, rester comme ça, voilà, afficher mes résultats de recherche d'une manière ou d'une autre, visualiser le document comme je l'ai fait à l'instant, simplement avec le raccourci clavier espace. Et puis j'ai accès à toutes les fonctions Hello, donc ça j'y reviendrai. Les options de recherche sont tout aussi poussées que celles que vous avez dans les deux interfaces, donc avec la possibilité de sélectionner un masque d'indexation. Voilà, je vais prendre par exemple ça et puis rajouter par exemple, pourquoi pas tel champ, voilà, un statut par exemple, une référence. Donc vous allez pouvoir tout autant faire des recherches, soit vraiment à la Google, donc intuitive, ou soit vraiment croiser les critères. Donc ça, c'est vraiment, on est à ISO fonctionnalité avec les autres interfaces Hello. Vous pouvez voilà, créer des recherches favorites. Donc si je reviens au cas hop, de mon CV qui était ici, donc les fonctions ici, vous avez un ruban de fonctionnalité sur la partie gauche. Ce ruban de la fonctionnalité est aussi connu des utilisateurs Hello. Donc là, par exemple, je sais que je peux aller voir où se situe mon document dans le plan de classement. Et puis, vraiment, toutes les fonctionnalités sont présentes. Alors, on peut même les passer. Alors, vous voyez ici, voilà, par exemple, mon document enregistré, envoyé par email, etc. Ici, je vais avoir éventuellement la possibilité de définir un lien. Ici, si jamais j'étais sur un dossier, le fait de pouvoir ajouter de nouveaux éléments. En fait, sur la partie gauche, voilà, vous allez choisir les fonctions, celles que vous utilisez régulièrement, que vous souhaitez voir apparaître, donc en raccourci. Donc toutes celles qui sont ici avec une étoile, c'est celles qui restent apparentes tout le temps sur la partie gauche. C'est vraiment à vous de personnaliser cette interface. Et il y a même certaines fonctions liées aux business solutions, donc qui pourquoi pas peuvent faire voilà, apparaître des actions même voilà d'initiation. Je me place effectivement pour cette personne donc qui était un des employés de l'entreprise de voilà de pouvoir modifier ces données les données dont dispose le service RH sur lui. Donc effectivement, il va pouvoir vous voyez, accéder là encore dans une fenêtre à un formulaire qui va pouvoir déclencher derrière un processus. Voilà, donc ça c'était effectivement, vous l'avez vu, euh, un exemple d'usage vraiment d'une personne qui pourrait être amenée à consulter régulièrement des documents avec une interface assez simple et réduite. Je vais maintenant adopter un autre rôle. Je vais m'authentifier en tant que Lena. Donc Lena, c'est une personne qui est plutôt amenée justement à ajouter des fichiers dans Hello, à créer ou modifier, quoi. Donc effectivement, elle va se connecter elle aussi. Elle a personnalisé son interface autrement, avec une autre couleur, très bien, c'est son choix. Toujours pareil, voilà les tuiles, elle a d'autres recherches favorites, elles qui sont à sa disposition. Donc je vais, comme tout à l'heure, aller voir si effectivement j'ai des messages qui me concernent dans mon Hello. Je vois effectivement que j'ai été cité par un utilisateur qui me demande de finaliser un compte rendu. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, comme vous l'avez vu tout à l'heure,
Et là, cette fois-ci, réaliser un checkout. Donc checkout, ça veut dire que j'extrais le document de la GED pour modification. Vous voyez ici que ce document, effectivement, est marqué comme étant, et pour tous les utilisateurs, il est marqué comme étant verrouillé par donc moi-même, donc Lena Adler. Et donc, je vais pouvoir ici, vous voyez, je vois mon document, je vais pouvoir ici réaliser, par exemple, une modification. Hop, je vais refaire un surlignage, par exemple, pour que ça soit visuel. Je vais sauvegarder. Et éventuellement, je peux donc, soit on va dire, voilà, je vais faire mon check-in comme ceci directement. Hop, voilà. Donc là, le document, j'ai fait ma modification. Donc j'ai fait mon check-in manuellement. Si je retourne peut-être voir le document en question. Donc là, ici, il ne faut pas se tromper. Là, ici, c'est Word, c'est Office qui est ouvert. Si j'affiche effectivement le document en question, je vois bien ma modification qui a été cette fois-ci prise en compte. Et dans le fil d'actualité, voilà, il y a quelques secondes, je vois que Lena a enregistré une nouvelle version. Je n'avais pas mis de commentaire de version, mais vous voyez qu'ici, donc tout se passe effectivement comme lorsque vous utilisez les autres interfaces Hello. Euh, hop, voici. Donc ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est le visage contextuel de ce desktop client lorsque j'utilise diverses applications bureautiques ou même l'explorateur ou même le bureau donc Microsoft. Donc, ce visage contextuel, en fait, il s'ouvre lorsque j'active la fonction donc, qui s'appelle ici l'espace de travail bureau. Euh, alors, par exemple, ici, vous voyez que je vais créer un nouveau document, un nouveau document Excel. Eh bien, dès l'instant où je commence à créer mon document, en fait, il m'offre la possibilité de l'enregistrer directement dans Hello. Donc, non plus de faire comme peut-être voilà, l'usage l'aurait voulu enregistrer sur son poste, puis ensuite ouvrir Hello, puis faire un import. Là, on peut vraiment directement faire un enregistré dans Hello. Je le place voilà, à tel endroit. Éventuellement, je crée un dossier derrière. Je renseigne mon document. Donc là, c'est la partie indexation hein, où je peux évidemment choisir un masque d'indexation. Pourquoi pas renseigner des index. Là, je vais aller assez vite. Et vous voyez, ça y est, mon document est directement dans la GED. Là, ici, c'est toujours le visage contextuel qui m'est offert. Et puis, si je clique voilà, sur ce bouton, je peux voilà, le consulter. Vous voyez qu'il est enregistré ici dans, dans Hello. Donc là, j'ai pris le cas d'un document concret. Si je prends le cas, par exemple, d'un fichier existant, alors je vais, vous voyez en fait, ce visage, le desktop client s'adapte également lorsque je suis dans mon explorateur ou sur le bureau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dès que je sélectionne un fichier, il va interroger la GED pour savoir si ce fichier existe déjà ou non, est déjà présent en GED. L'idée derrière ça, c'est que d'éviter les copies des uns et des autres des mêmes fichiers, chacun localement, avec pourquoi pas des modifications parallèles, puis derrière difficulté à synchroniser. Là, vraiment, l'esprit de toute façon du desktop client et de toute la suite Hello, c'est de se dire maintenant, euh, ma plateforme centralisée, c'est effectivement ma solution de GED et je travaille à partir de ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement qu'il y a ce contrôle qui est permis. Donc là, vous voyez ce document, je sais très bien, on va dire que c'est un document sur lequel je travaille, donc qui n'est pas encore dans Hello. Donc voilà. Donc je vais travailler et là, tout de suite, dès que je l'ouvre, il me propose effectivement de le mettre dans Hello. Donc soit de le déplacer, auquel cas effectivement il va disparaître de mon bureau pour être dans Hello,
ou soit effectivement de le déplacer, de le remplacer par un lien. Alors ça, je vais vous illustrer ça avec un autre cas, puisque donc de la même manière que là ici, après vérification, on avait l'information que le document n'était pas dans Hello. Si je me place sur un autre document, là, pour le coup, ça y est, il est trouvé dans Hello. Donc je sais, là, c'est en gros dans mon esprit, j'ai un warning qui me dit, OK, j'ai le master qui est dans Hello, donc si je fais les modifications, il faut que je les fasse effectivement en ayant conscience de ça, hein. Alors, tout comme la vérification de doublons dont vous avez l'habitude dans les clients riches, ici, c'est pas simplement le nom du fichier, hein. Si je prends, voilà, je duplique mon fichier à loisir, je le nomme n'importe comment, présentation Hello brouillon, eh bien, c'est pas le nom qui fait foi, c'est l'empreinte du fichier. Donc, ce qui est intéressant ici, vous voyez que c'est que effectivement, donc le fichier est trouvé dans Hello. Alors, j'ai deux choix, soit effectivement je me satisfais de cette situation, soit je peux utiliser les fonctions qui me sont proposées et donc ici remplacées par un lien Hello. Donc, si j'appuie là-dessus, eh bien, mon fichier disparaît du bureau. Alors, il faut pas craindre, hein. Enfin, s'il disparaît, c'est bien parce qu'on sait qu'on a une version strictement identique dans Hello, hein. Donc, il n'y a aucun risque de perte. Et donc, on le remplace par un lien. Donc, par un lien vers le fichier dans Hello. Donc ça veut dire effectivement que, au moins une fois qu'on a fait ça, on est sûr que on ne va pas travailler en parallèle sur un document qui serait déjà archivé. Donc voilà une autre des fonctionnalités que propose Hello, avec toujours la possibilité, vous voyez ici, vous avez comprenez le principe, hein, là c'est toujours mon document avec possibilité de voir son indexation, possibilité de retourner voir dans le plan de classement où est-ce qu'il est situé, etc. Euh, Je vais passer à la suite. Avant d'adopter l'autre profil, je réfléchis à ce que je vous ai pas dit. Là, j'avais préparé effectivement quelques autres cas. Donc là, ici, c'était un fichier, par exemple, multimédia, où là encore, voilà, possibilité de visualiser un tel fichier dans le viewer. Donc vraiment un accès convivialité. Cette contributrice peut également déclencher, comme je disais, d'autres actions, cette fois-ci qui seraient purement liées à un objet, donc un formulaire. Donc là ici, si je fais appel à la création d'un contrat, donc chose que nous faisons dans la business solution qui s'appelle Hello Contract, eh bien j'ouvre directement mon formulaire de création de contrat qui derrière pourra déclencher un workflow, hein. Donc ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, ce qui est volontairement exclu du périmètre du desktop client, ce sont les actions de validation de workflow. Donc vous n'avez pas les tâches. Pour autant, effectivement, vous voyez que initier un workflow pourrait être possible via des boutons comme vous voyez ici. Simplement, ce n'est pas par cette interface que vous validerez, que vous acquitterez une tâche de workflow. Dernière chose que je vous montre, qui sera donc assez court. Cette fois-ci, je vais prendre mon profil personnel. Hello. Simplement pour vous montrer que, en plus de tout ce que vous avez vu, effectivement, j'ai accès à mes tableaux de bord, que ce soit les tableaux de bord natifs Business Solutions. Donc ici, je suis toujours dans mon contexte gestion de contrat. Donc là, c'est vraiment le tableau de bord tel qu'il est conçu dans la solution, avec le fait, toujours pareil, hein, de pouvoir cliquer sur des fichiers et d'aller directement voir dans le plan de classement le contrat concerné, de pouvoir l'afficher avec espace comme je le fais là, et de pouvoir soit consulter les différents documents qui lui sont liés,
comme voilà, on pourrait faire ici, soit consulter, bah, toujours pareil, donc le formulaire d'indexation. Ça, c'était le tableau de bord Business Solutions. Bien sûr, les tableaux de bord également que vous avez pu créer par vous-même via Hello Analytics sont également disponibles et vous pouvez les visualiser par ce biais également. Voilà, tableau de bord qui reste cliquable. Puisque j'ai le profil un petit peu manager et administrateur, voilà, je vais simplement vous montrer qu'il y a bien sûr différentes, pour ceux que ça intéresse, pas mal d'entrées effectivement de personnalisation, le comportement effectivement pour s'abonner à un feed d'actualité, les comportements en cas de check-in, on est possible de faire du check-in automatique. Ça veut dire que vous n'avez pas même besoin de penser à réintégrer votre document en cours de modification. Une fois que vous l'avez fermé, eh bien, effectivement, il y a une routine qui tourne et qui réalise le check-in à votre place. L'apparence bah, de la barre d'outils, effectivement, différentes notions d'affichage et d'administration. Donc voilà, vous avez un écran de configuration qui est possible et disponible. Je pense vous avoir montré le principal. Ce que je vous propose avant effectivement de refermer ce webinaire, c'est simplement de reparcourir très rapidement les slides que j'avais prévus pour vous parler effectivement du desktop client. Donc simplement pour voir si je n'ai rien oublié. Donc les différents visages, effectivement, certains, certes des apparences de ce desktop client qui finalement, effectivement, peut apparaître vraiment comme un compagnon Hello pour faciliter le travail sur les documents depuis son poste. Donc avec la possibilité, bien sûr, on l'a dit, de faire un aperçu des documents. Le fait que les documents, quand à chaque fois que je clique sur un fichier, j'ai l'information, est-ce qu'il est en GED, est-ce qu'il n'y est pas, est-ce que je voilà, souhaite le remplacer par un lien qui me mènerait directement dans Hello, donc qui me donne à voir, même visuellement sans cliquer dessus, que c'est un document qui est dans Hello, etc. Voilà, le visage effectivement du desktop client lorsque je suis en contexte Office. Et puis, voilà, les différentes choses. Si vous avez des questions, j'ai oublié de vous dire en début de séance, bah, n'hésitez pas à les adresser via cette interface GoToWebinar. Je vais jeter un œil effectivement, voir si il y a des questions qui arrivent. En attendant, vous pouvez noter les prochains rendez-vous proposés par Hello France. Donc le prochain webinaire sera axé GED, les généralités effectivement de la GED. Donc là, vous avez vraiment abordé la GED par un angle précis. Si jamais vous découvrez Hello, n'hésitez pas à aller voir soit nos webinaires passés sur notre chaîne YouTube, soit effectivement vous inscrire à ce webinaire du mardi 4 février à 11 heures, puisque là, vous aurez vraiment peut-être une photo plus complète que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Enfin, sachez que nous serons présents au salon Documation à Paris. Ça sera du 17 au 19 mars, donc on vous y rencontrera avec plaisir. Je vais regarder si des questions m'ont été adressées. Aucune. Mais il me reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de semaine, et donc à très bientôt autour des événements Hello France. Merci et au revoir à tous.